Bienvenue pour ce nouveau deep dive. Aujourd'hui, on se penche sur Lamine Yamal, le jeune prodige du Barça et de l'équipe d'Espagne. Vous savez, celui qui enflamme les stades. Oui, un talent assez exceptionnel. 18 buts la saison dernière pour Barcelone, un rôle clé à l'Euro, il impressionne, c'est sûr. Absolument. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est une perspective un peu différente. On va regarder qui, lui, Lamine Yamal, considère comme ses adversaires les plus coriaces. Exactement. Et on a des sources intéressantes là-dessus, c'est son point de vue à lui, l'attaquant, sur les défenseurs qui lui ont donné du fil à retordre. Notre objectif, c'est d'identifier ces joueurs et de comprendre pourquoi. Pourquoi eux spécifiquement. Parfait. Alors, allons-y. Le premier nom, il est apparu après l'Euro 2024. C'était après le quart de finale contre l'Allemagne. Yamal avait parlé de David Raum, le joueur de Leipzig. Oui, David Rome. Qu'est-ce qui, ce jour-là, chez Raum, a pu le marquer à ce point? Bonne question. Yamal avait dit, je crois que c'était à Tout au Sport, quelque chose comme David Raum, c'est l'adversaire le plus dur que j'ai affronté, enfin, à ce moment-là. Il précisait, à l'Euro, contre l'Allemagne, c'était difficile de le battre. C'est un défenseur solide. Solide, donc. Voilà. Rome, il est connu pour ça, son volume de jeu, sa robustesse. Dans un match coup près, avec une grosse intensité, cette présence physique, cette endurance, ça a dû être un vrai défi pour Yamal sur son côté. D'accord, une présence physique marquante. Mais il faut quand même rappeler que l'Espagne avait gagné ce match-là. Et l'Euro derrière. Tout à fait, ça nuance un peu. Ce qui nous amène à un deuxième nom, plus récent celui-là, cité par Yamal via ESPN après une autre grosse confrontation. La finale de Ligue des Nations, perdue cette fois contre le Portugal. Exactement. Et là, le nom qui sort, c'est Nuno Mendes, le latéral du Paris Saint-Germain et du Portugal. Et là, franchement, sa saison parle pour lui. Ah oui, on peut le dire. Sa saison a été exceptionnelle. Le quadruplé avec Paris. Ligue 1, Coupe, Trophée des Champions et bien sûr la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, oui. Et derrière, il gagne la Ligue des Nations avec le Portugal. Contre l'Espagne de Yamal. Et en plus, il marque en finale. Difficile de faire mieux quand même. Non, c'est clair. C'est une saison absolument pleine. Et au-delà des trophées et de ce but, faut voir ses matchs en Ligue des Champions. On lui a reconnu d'avoir complètement étend des joueurs comme Salah ou Saka d'Arsenal. Très technique, rapide. Des profils un peu comme Yamal en fait. Donc on peut imaginer que c'est cette combinaison, vitesse, qualité de tacle, peut-être l'anticipation aussi dans les duels qui a posé tant de problèmes à Yamal pendant cette finale. C'est très probable, oui. Mendes, il a cette capacité à défendre haut, mais aussi à revenir très très vite. Contre des ailiers qui aiment dribbler, provoquer, comme Yamal, c'est un poison. Et le fait qu'il marque en finale, ça ajoute encore une couche. Bien sûr, ça montre sa dimension offensive en plus. Un défenseur complet. Tellement complet que son nom a même circulé pour le Ballon d'Or 2025. C'est rare pour un défenseur, ça. Oui, c'est vrai. Même si lui, il a un peu calmé les choses, il a dit qu'il voulait surtout souffler, se reposer, que d'autres méritaient peut-être plus. Bon, une réaction assez humble vu sa saison. Ok. Donc si on récapitule, même un phénomène comme Yamal se heurte à des défenseurs de très haut niveau. David Rome, une référence post-euro. C'est ça. Stratosphérique et une confrontation directe en finale qui a tourné à son avantage. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est cette reconnaissance. Un attaquant star qui désigne un défenseur. Ça met en lumière le duel bien sûr, mais aussi la valeur globale de Mendes, défendre et attaquer. Alors justement, pour terminer et ouvrir un peu la discussion, le fait qu'un joueur aussi en vue que Yamal mette en avant un défenseur comme Mendes. Pas seulement pour l'avoir contenu, mais en reconnaissant aussi son impact global symbolisé par ce but. Est-ce que ça montre une évolution? Est-ce qu'on commence enfin à valoriser les défenseurs modernes, leur intelligence de jeu, leur apport total, au même titre que l'éclat des attaquants? C'est une excellente question pour finir. Peut-être que oui. Dans le foot actuel, les latéraux sont tellement importants. Dans la construction, parfois même à la finition. Alors cette reconnaissance mutuelle entre cracks offensifs et défensifs, elle devient peut-être juste plus évidente, et plus juste tout simplement.